Hey, salut! Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur une vidéo non pas de course, mais d'un challenge un peu débile. Allez, on se retrouve donc juste après l'intro. Donc voilà les amis, aujourd'hui nous sommes dimanche 23 juillet, c'est l'arrivée du Tour de France et on s'est lancé un challenge un peu débile ce jour-là avec des potes. Bon non, on va pas parier à vélo, on s'en va faire à 160 km en Belgique et on s'en va notamment sur la trace du Tour des Flandres. Donc voilà, au programme, on va monter le Koppenberg, le Taillenberg, le Vieux Quarmont. On va monter la côte Saint-René, si mes souvenirs sont bons. Et franchement, 160 bornes pour 1167 mètres de D+. Ça va bien piquer aux jambes. Bon, là, je m'en vais en direction du magasin de Giant Valenciennes. On se retrouve donc une fois là-bas. Allez, c'est parti. Donc là, on est parti du magasin. On est déjà donc à 16 km. Bon, moi, j'en avais 8, donc ça fait qu'on a déjà effectué 8 km sur ce parcours. Franchement, au niveau temps, c'est pas génial. On est vraiment sur un temps exécrable. Dirons-nous vraiment un temps de Flandrienne. Bon, allez, je te laisse découvrir les quelques premières images et je reviens vers toi tout à l'heure. Allez, on est donc ici à 40 bornes d'effectuer déjà. Bon bah, le temps n'est vraiment pas de la partie. Il flotte, c'est vraiment compliqué. On est vraiment sur un temps de Flandrienne, dirons-nous. En même temps, on s'en va sur la route du Tour de Flandre, donc il fallait bien un peu de pluie. Bon, aujourd'hui, j'ai opté pour le Propel, le TCR. Cadre quand même plus confortable que le Propel. Et là, au niveau du groupe, on est bien homogène. Groupe qui s'entend à merveille. Donc l'organisateur, c'est Olivier, gérant de Giant Valenciennes. Et après, bon, en présentiel, Mathias, Dimitri, Patrice, Franck, Frédéric. Bon, les habitués du magasin sont présents. On est parti donc pour une superbe ambiance, je pense. C'est sûr que aujourd'hui on va souffrir, je vais faire attention, j'arrive dans un rond-point, je ne voudrais pas glisser et me prendre une gamelle. Donc aujourd'hui c'est sûr que l'organisme va énormément souffrir, on va laisser quelques cartouches sur la route je pense. 160 bornes c'est pas rien du tout. Bon là le gros avantage c'est qu'on se prend le ventre d'eau et on va faire un retour vent de face. Là par contre c'est voilà, on est hors parcours, petit aléa du direct. Voilà, on va faire demi-tour, on va aller rechercher la trace. Hop. Devant nous on a Gabi avec son beau V4 RS. Bon, il a pas l'allure à Pogacar non plus hein. Mais bon, c'est ça. Donc allez, voilà, allez. Je vais te laisser. On verra tout à l'heure si j'ai eu un truc. Ouais, on verra dans le Vieux Quarmont, dans le Patenberg et tout ce qui s'ensuit. Dans les 24%. Bon allez. Sachant que. Hein? Sachant quoi? Sachant que on verra si j'arrive là-dessus ou pas. Ah. Bon, gros avantage, je suis sur le TCR et je suis sur un 34 à l'avant. Ah. J'ai fait mon petit joueur aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. J'ai pas pris le Propel. Je vais pouvoir faire mon pro joueur. Ah non, le Pro. On va voir si je veux la suivre ou pas. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut voir.
Est-ce que je vais assumer ou pas? On verra. On verra les gens d'ici là. Bon allez, je te laisse découvrir quelques images et je te reprends tout à l'heure. Allez, on est donc ici à 60 km. Dans 1,5 km, on va commencer à prendre la première bosse. Donc la montée de René. Bon, c'est des tapes Q, donc en Belgique, qui sont empruntées notamment sur le Tour des Flandres, que je n'ai jamais fait. Ça va être pour moi une découverte. Je ne sais pas les pourcentages de la bosse, rien du tout. J'y vais vraiment donc à l'aveuglette. C'est parti pour la première bosse. Donc on est dans le Kruisberg. Je vais pas la monter à un rythme élevé. Comme je disais, je ne connais pas ces bosses là. C'est une découverte. Alors là directement je vois sur mon GPS que ça tape sur du orange, ça promet. Je suis dans du 10%, 11% ici. Et ça y est. C'est parti pour le pavé. J'ai fait le choix de rester sur la plaque. On verra si je repasse sur un petit plateau. Là, je suis toujours sur le 50-28 et tu peux entendre à ma respiration que c'est pas facile. Voilà, là j'arrive sur la fin et franchement, premier casse-pattes c'est dur. Voilà, c'est fini. Ça pique.
Allez, c'est reparti après cette première bosse de passé. Et il se remet un petit peu à tomber une petite brume. Bon, j'ai enlevé le kawaii pour dire de faire sécher mon maillot. On sèche plus vite quand on est découvert que quand on reste trempé. Et là, on prend un vent de 3/4. J'espère que vous m'entendez bien quand même avec ce vent. On est vraiment dans la race campagne belge. Sinon pour l'instant tout se passe bien. Il y a eu juste 2 petites crevaisons dont j'ai été victime de la première crevaison. Bon allez, on se retrouve une nouvelle fois de plus ici. Encore dans la race campagne belge. Apparemment on va approcher de la deuxième difficulté. Et ouais, tout à fait. Donc là on est, je ne sais plus, ça doit être je sais plus sur quelle difficulté qu'on est. Je ne sais plus si c'est le Patenberg ou le Koppenberg. En tout cas je vois que ça tape déjà dans le rouge dès le début. Donc là pour moi ça sera pas, je pense pas, le grand plateau. Allez, on est parti là-dessus. C'est parti. Directement du rouge. Et quand GPS indique du rouge, c'est pas très bon. Je sais plus, c'est lequel celui-là? Il n'y a pas de nom spécifique. Kreuzberg. C'est Kreuzberg. En tout cas, ça va bien taper. Quand tu vois, je sais pas si tu peux voir la caméra, mais quand tu vois ce qui y arrive juste en face, ça va faire vraiment mal. J'ai décidé donc de replacer le petit plateau, prendre ma cadence. Ça tape directement dans le rouge ici. Et je suis à 342 watts. Faire un petit. On va essayer de récupérer là. On est dans du 14%. Ah, c'est usant. Voilà. Et c'est ces petits replas en fait. Il faut extrêmement mal. Je travaille vraiment cardio là-dessus. Je fais de la toxine. Et là je vais me diriger sur la gauche. Et franchement là, ça y est, je suis en haut de cette difficulté. Alors, c'était pas répertorié au menu. Et je peux vous assurer que
ça pique énormément. C'est là que tu toxines à mort. Je vais attendre le groupe. Là c'est malheureusement dans ces tape-cul comme ça, c'est un peu chacun pour sa peau. J'ai le cœur qui est monté extrêmement haut. Bon là on est effectivement à 70 bornes. On est quand même à 28,2 de moyenne pour l'instant. Sachant qu'on va faire un retour ventre face. Bon, donc il faudra se dire que la moyenne va baisser. Et surtout aussi sur ces fameux casse-pattes, on va pas monter ça à des vitesses folles. Déjà si on monte, si moi perso j'arrive à monter ça à 12-13 km/h, c'est beau. Mais tu toxines franchement à mort là-dessus. Pour moi qui pars dans une semaine à la montagne, ça va me faire du bien. C'est dur, hein. Bon ben j'espère que vous m'entendez mieux. J'ai replacé mon micro un petit peu à un meilleur endroit pour que le vent s'entende moins. Ouais, quand il y a du vent c'est très compliqué malgré que j'ai un bon micro avec une bonnette. Ah, on peut pas absorber tous les bruits en fait. Allez là donc mon GPS me dit à gauche, à droite pardon. Et je crois que c'est parti pour le vieux Quarmont avec vous avez peut-être pu voir à la caméra la ligne de départ du KOM Strava. Et ici on se prend avant 3 quarts face. Face et il va falloir encore s'économiser pour les prochaines bosses. Allez, Pogacar. Allez, du lourd l'enfoiré. Qui, Pogacar ou le pompier de service qui part ici. Allez. C'est parti. On s'affole pas. Je suis calé à 350 watts. Et c'est parti pour le pavé. Allez, je te laisse découvrir ça. Moi qui adore le pavé. C'est ici que Pogacar a attaqué, je crois. Ah, je peux te dire que ça pique hein, dans ce Quarmont. Pour moi, c'est totalement une découverte.
Et j'avoue que je suis content d'avoir pris très cher. Tout le monde propelle. Sur le plat ici, on va mettre un peu de braquet. C'est ce qui est plus dur en fait. Et ça, c'est des changements d'intensité que tout le monde n'aime pas. Mais bon, étant coursier, moi, ça ne me dérange personnellement pas trop. Et là, je vous dis, sur cette partie légèrement montante, il faut remettre du braquet. Mais là, parcours, on me dit que je suis hors parcours. Alors, je sais pas si c'est tout droit ou pas. Ouais, j'ai France dans ma roue. Donc, je vais là tout droit. Ça tabasse quand même. T'as tout qui claque sur le vélo. C'est une folie. Et voilà, tu peux voir devant encore, ça s'élève. Je vais pas aller prendre le bas côté, c'est des cailloux, ça peut être sujet à la crevaison. C'est là. Je pense que c'est là. C'est quand même atroce, c'est pas vrai. Voilà. Apparemment, ils sont longs. Je sais pas combien de kilomètres ils font. Et on arrive sur la fin. Ouais, voilà, ouais. Et ici, normalement, on va reprendre sur la gauche. Voilà. On est sur la fin. Donc ici, du segment. Ouh, ça fait bien mal aux pattes. C'est parti. Donc là, on se retrouve en bas de la descente. Et c'est parti pour le Fattenberg. Et c'est là que ça pique. On remet tout de suite le petit plateau. Oh. Saut de chaîne. Il a oublié de changer ses plateaux, Dimitri. Et là on est parti. Donc on va pas s'affoler. Parce que je vois que ça tape déjà pas mal. Et ce que je vois arriver devant, ça va faire mal. On est déjà dans du 8%.
Ah, je peux vous assurer que ça pique. Ça devait être un peu moins à 18%. Et c'est immonde. Voilà, citoyens français, gouvernement français, ceci c'est ce qu'on appelle une belle piste cyclable. On ne trouvera ça qu'en France. Alors, le gouvernement au placé là-haut, au lieu de dépenser notre argent n'importe comment, bah, pensez à nous, hein. Peut-être qu'il y aura moins d'accidents en vélo. Allez, c'est parti donc pour le Koppenberg. Et quand je vois ce qui s'annonce devant, ça va pas être de la tarte. C'est un sacré morceau, dirons-nous. On va prendre son rythme. Et là, la première partie, on est directement dans du rouge. Et puis le pavé, il n'est pas régulier. Même sur le 34-28, ah, j'ai du mal. Alors, ça peut à 9%. Ouais, ça faisait mal, très très mal. Allez, c'est parti ici. On est au début du Cayenberg. On peut encore voir les inscriptions. Et là, on est sur le secteur pavé. C'est parti. Cayenberg en plein dedans. Allez, je te laisse découvrir ça. Pavé assez régulier. Et ça tape déjà bien. C'est mieux dans le sens de descente. Là, je peux te dire,
Au cœur, il monte. Allez, c'est dans du 9% là. En pavé, le pavé très très irrégulier. Allez, sur la fin. Voilà. Mais sur la fin, on est sur la partie un peu plus roulante. Vraiment un sacré casse-pattes. Allez, Taillenberg, ok. Donc voilà les amis, je vais donc te reprendre ici un petit peu en voix off. J'avais plus de batterie à mon micro. Bon, sur le retour, je n'ai pas filmé parce qu'après le Taillenberg, donc la dernière difficulté, c'était quasi que des longues départementales. Pas ennuyantes, mais bon, il n'y a rien d'intéressant pour toi en fait. J'aurais effectué donc une sortie de 155 km à 1400 mètres de D+. Je tenais aussi à féliciter tous ceux qui ont participé à cet événement et qui ont terminé. Franchement, les gars, je vous tire mon chapeau aussi. Donc, une fois de plus, un défi réussi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de poster ma dernière vidéo de course avant la fin de semaine, car après, je pars en vacances. Ou on attaquera sûrement avec les vidéos des vacances. En attendant, j'espère que moi, tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.